Bonjour à tous, bienvenue sur le live d'Atlantique. Je me présente, je m'appelle Rémi, je suis conseiller technique climatisation au sein du groupe Atlantique. Bonjour, je me présente, du coup je suis Damien, conseiller technique climatisation, tertiaire et VRF du coup chez Atlantique. Bonjour, moi c'est Mehdi, je travaille pour Service Conso. Du coup, je vais moi parler du service conso tout d'abord et ensuite mes collègues vous parleront d'autres thématiques. N'hésitez pas en tout cas si vous avez des commentaires ou même des questions, n'hésitez pas, la barre commentaires, elle est faite pour ça. Donc moi je travaille au service consommateur. Donc ce service il a été créé en 2018. Donc il a été créé pour pouvoir répondre aux demandes des particuliers, mais aussi des petits commerces ou des cabinets de médecins par exemple. Donc nous on répond aux demandes par téléphone ou via le formulaire qui est présent sur le site atlantique.fr. Donc les principales demandes qu'on a, nous, ça va être des demandes sur les différents dysfonctionnements des appareils, l'entretien. On va aussi avoir des demandes sur la connectivité. Et aussi, également, actuellement, on a pas mal de demandes aussi sur la consommation. Donc moi, je vais justement, aujourd'hui, on a pas mal de demandes sur la consommation. Et donc, je vais vous donner, moi, quelques, on va dire, conseils à donner aux clients lorsqu'ils vont vous poser justement des questions de comment faire pour réduire leur consommation. Donc, comment faire pour réduire la consommation? Déjà, premièrement, vous pouvez mettre en avant le fait de pouvoir mettre le mode économique des climatiseurs Atlantique. Donc, avec leur mode éco, il y a une gestion automatique de leur consommation. Ensuite, ce que vous pouvez mettre en avant également auprès de votre client, c'est aussi l'isolation de l'habitation, une bonne ventilation de l'habitation. Et parce qu'une bonne ventilation, c'est moins d'humidité. Moins d'humidité, ça permet aux climatiseurs de pouvoir réchauffer plus facilement l'habitation de vos clients. Vous pouvez aussi également mettre en avant le fait qu'une étude thermique a été effectuée. Donc une bonne étude thermique faite, c'est éviter le sous-dimensionnement ou le surdimensionnement. Le surdimensionnement, le sous-dimensionnement, ça pourrait effectivement causer une surconsommation, excusez-moi, des appareils. Et enfin, quelque chose aussi de très important, mettre en avant l'entretien. Donc un bon entretien des climatiseurs, ça permettra à vos clients d'avoir une machine qui va fonctionner plus longtemps et mieux, tout simplement. Donc maintenant, je vais laisser place à mon collègue et je vous retrouve tout à l'heure pour vous parler du système double flux, mais également des garanties. Alors du coup je me représente, je suis Damien, et du coup je vais parler des SATC et du SATC en référence. On a donc différents clients. On a de plus en plus de demandes au niveau des dépannages, aussi bien des aides techniques. On a de plus en plus d'installations, mise en service, dépannage, aussi bien sur du résidentiel que sur de la maintenance, du pavillonnaire, du tertiaire aussi. Ça peut être du VRF, ça peut être de la climatisation collective. Et donc on est dans un marché de plus en plus ouvert. On a des attentes de plus en plus différentes, ce qui nous a amené donc à séparer au fur et à mesure nos deux SATC en deux entités. Un qui va être donc le SATC Home, où on va avoir des contacts assez rapides et des produits en grande série et de plus en plus travaillés, donc de plus en plus fiables. Et on va donc aussi avoir de l'autre côté tout ce qui est le SATC System, qui va être des séries plus courtes. On va proposer des mises en service, des contrats de maintenance, etc. On a donc fait notre création de SATC, qui est donc notre SATC Home, qui est pour la climatisation et ventilation dans une maison ou tout ce qui est pavillonnaire, du coup, au final. Et donc, la climatisation et VRF dans tout ce qui est bâtiment tertiaire. Pareil pour les ventilations double flux, etc. dans tout ce qui est le tertiaire. On a donc un numéro bien distinct pour les SATC Home, qui sera donc le 04 72 10 27 50, et un autre numéro bien distinct pour notre tertiaire, qui sera le 04 72 10 60 28. Après tout ça, je vais vous présenter donc nos systèmes de gainable. On a vu qu'au fur et à mesure des interventions et des appels, il y a beaucoup de techniciens qui avaient du mal avec le système de gainable et aussi surtout les systèmes de zoning, qui a un principe de zoning qui permet de faire de la régulation dans chaque pièce. On a donc dans chaque pièce une télécommande qui va donc réguler sa zone. On a donc aussi ce qu'on appelle les gainables seuls, où on va avoir une seule télécommande centralisée
et où il va y avoir des bouches dans chaque pièce, mais une seule régulation. Et donc, au final, une régulation moins précise et moins poussée. Et donc, on peut se retrouver avec des grosses différences de température dans chaque pièce, qui n'est pas agréable pour personne. Après, on a donc le zoning, avec notre gainable, où on aura donc dans chaque pièce une télécommande, une principale et des secondaires, qui vont permettre d'avoir des flux d'air différents et surtout des températures différentes et un réglage plus précis. Le zoning a commencé chez nous avec le zone contrôle 1.1, qui était un gainable avec une télécommande dans chaque pièce, avec chacun un registre relié à cette télécommande. C'était un réglage plus ou moins précis à l'époque, mais qui permettait de faire du zoning quand même dans chaque zone et d'avoir une température assez fonctionnelle dans chaque pièce. Après ça, on a donc eu une télécommande pour les pièces, vraiment avec chaque moteur de registre motorisé qu'on pouvait régler, fermer, etc. Après, on est passé donc à l'évolution suivante, aux zones contrôle 2.0. On avait donc une seule communication avec un avis-pass qui permettait d'avoir les télécommandes sur chaque zone, clairement, et des câblages de moins en moins complexes. Après, on a eu l'évolution suivante, qui est notre Shogun. C'est le zone contrôle, mais en un peu plus évolué, et avec surtout le boîtier électrique qui est passé au-dessus et qui est donc beaucoup plus accessible, et qui est devenu aussi au passage compatible pour le R32. Notre Shogun, c'était donc le boîtier électrique au-dessus, donc nos capacités en R32 et des réglages un peu plus fins que sur la génération d'avant. Et après ceci, donc, on a récemment lancé notre Shogun 1.1, qui a un branchement très très simplifié. On a quasiment plus de câblage à faire et peu de manutention à faire au moment où on met en place le Shogun et le gainable ensemble. Et la régulation qui reste toujours aussi précise que sur la génération d'avant. Sur l'évolution, le Shogun 1.1, en soi, il y a eu des évolutions au niveau du nombre de sorties. On va avoir des grosses différences au niveau du nombre de sorties. Toujours la même chose au niveau de nos sorties, c'est qu'on peut toujours ajouter des zones plus dessus. On aura toujours le même principe, ce qui permettra d'aller au maximum jusqu'à 10 zones. Donc, ce qui permettra d'avoir une régulation assez précise dans plein de pièces et des grands appartements ou des grandes maisons. Et ça sera tout ce qui est sur le Shogun. On a pas mal de demandes actuellement sur les systèmes double flux. Donc le système double flux, c'est notre grosse partie. Nous, on a trois produits. On a le Primo Cosi, le Bio Cosi et l'Optimo Cosi. Donc lorsqu'ils investissent sur ces types d'appareils-là, les personnes, les particuliers qui nous contactent, ils pensent, eux, investir parfois dans un système de chauffage. Alors qu'il n'y a ni thermostat dans le système double flux, ni plaque électrique ou quoi que ce soit. Donc c'est bien juste de la ventilation. Donc ce qu'il faut leur expliquer, moi je suis là aussi pour donner quelques petits conseils sur les explications que vous pouvez leur donner. Bien mettre en avant le fait que ce n'est pas un système de chauffage. Donc bien leur dire que c'est simplement un échange de calories qui se passe au niveau de l'échangeur. Donc au niveau de l'échangeur, leur expliquer un peu le principe de haut rendement des échangeurs atlantiques qui sont très performants du coup, et leur mettre en avant que c'est un échange de calories simplement et non pas un système de chauffage. Bien indiquer que l'isolation des gaines aussi va faire en sorte que leur système effectivement va permettre non pas de chauffer mais de tempérer la température. Donc c'est quelques conseils à donner lorsque vous avez des questions sur le système double flux. Bien mettre en avant que ce n'est pas un système de chauffage. Ensuite, on a aussi beaucoup de sollicitations pour les garanties. Donc la garantie, c'est une partie importante effectivement des questionnements qu'ils ont les particuliers. Donc on leur rappelle que la garantie, c'est entre eux et leur professionnel ou dernier revendeur pendant les 2 ans. Donc pendant 2 ans, il y a en France la garantie légale de conformité. Donc pendant 2 ans, lorsqu'ils ont un dysfonctionnement, une panne sur leur appareil, ils prennent contact du coup avec le professionnel ou le vendeur. Donc c'est à vous effectivement de les assister pendant ces 2 ans. Je remercie Mehdi en tout cas de m'avoir passé la main. On va passer au dépannage du mois du coup. Concernant les dépannages du mois, il y en a 2. Le tout premier, c'est un AOYG 54 LATT, où du coup il y a une mise en service en 2019, et du coup ça aurait bien fonctionné depuis cette date. Et depuis 2021, c'est la 2e casse sur le compresseur.
Bizarre d'ailleurs, et rotation compresseur, n'oubliez pas la vidéo en lien dans la description. On va vous la mettre, ou même sur la chaîne YouTube, erreur rotation compresseur. Donc voilà, comme je vous disais, depuis 2021, deuxième casse compresseur. Bizarre, l'alimentation du compresseur est bonne, pas d'incondensable, pas de manque de charge. Petit questionnement sur les liaisons frigo, le dénivelé. Et on s'est aperçu d'une seule chose, c'est que le client avait une longueur frigo de 130 mètres, soit 2 fois plus que la longueur maximale admissible. Qu'effectivement sur un AOYG 54 LATT, on peut s'apercevoir que la longueur maximale est de 75 mètres. Donc effectivement ça respecte pas les préconisations techniques constructeurs. Malgré que ça soit une installation propre, malheureusement le compresseur va pas aller jusqu'à 130 mètres. Et du coup par contre ça respecte pas les préconisations, donc c'est du hors garantie. Concernant le deuxième dépannage du mois, un peu en relation, on est sur un monosplit AOYG 12 KMCC, posé en dos à dos. Alors je sais pas, j'ai pas mis la photo, posé en dos à dos. Donc le groupe extérieur sur le balcon et l'unité intérieure dans le salon. Donc la plainte du client, c'était qu'au bout d'un certain temps, impossible de faire du chaud ou du froid alors que le groupe tourne bien. Les pressions sont pas du tout bonnes et le groupe fait beaucoup de bruit. Et il se plaint du coup qu'il faut laisser le groupe hors tension pendant certains moments pour que ça revienne à la normale. Au niveau des premiers diagnostics, charge neuve, platine de régulation changée et bobine étendeur, mais malgré cela, ça n'a rien changé. Donc voilà, je vous passe le schéma d'implantation. Donc en rouge, on voit l'unité extérieure donc sur le balcon et dans le séjour l'unité intérieure en bleu. Et en fait, il s'avère que du coup, derrière le groupe extérieur, il y a eu des boucles de fait. Donc l'huile du compresseur, il se balade dans les boucles avec le fluide et à cause de la gravité, ce fluide reste bloqué dans la boucle et ce qui crée un bouchon. Et donc effectivement, c'est un non-fonctionnement. Là du coup, j'ai fini pour ma partie. Là, ce qu'on va faire, on va répondre aux questions-réponses. Je vais inviter mes collègues Mehdi et Damien à me rejoindre. Pas de questions? Bon bah... N'hésitez pas à vous abonner, les petits pouces bleus. N'oubliez pas, puis n'hésitez pas à aller voir toutes les vidéos sur la chaîne. Et même si vous avez des questions qui arrivent plus tard, n'hésitez pas à les laisser sous la vidéo et on n'hésitera pas à vous répondre. Effectivement, ouais. Merci à vous en tout cas pour votre visionnage et puis à bientôt sur la chaîne Atlantique.